Le rat qui rentre chez moi. Pouf, ferme sur les yeux, frère, cache comme ça. La voix, elle a changé. Je peux même pas te la refaire. Le djinn dit, t'es qui, toi? Je t'ai jamais vu. T'as vu quand j'entends ça, t'es qui, toi, je t'ai jamais vu? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu t'entends parler, mais moi, je me parle à moi-même dans mon corps, frérot. Je me contrôle pas, frère, c'est plus moi. Le rat qui dit, moi, je suis une personne normale, t'as compris? T'as pas le droit, en vrai, de parler avec eux, de rentrer dans des grosses discussions. Il dit, toi, t'es qui? Il dit, moi, je suis un shayatin. C'est la première fois que je te vois, mais ta présence, elle est bizarre. Est-ce que tu récites? Je connais pas tes paroles. Au Coran. Mais tu viens d'où? Je viens du Yémen, frérot. Le djinn dit, je viens du Yémen. Et il commence à réciter. Je dis, arrête! Mais fort, frère, dans la chambre. Il prend une bouteille, il récite de l'eau coranisée, pour me le pulvériser sur la tête. La bouteille disparaît, frère. Elle a atterri, la bouteille, dans ma chambre. Il a fait la roquille. Boum, d'un coup, tout s'enchave. T'as vu quand ça s'arrête? C'est comme si... T'as vu quand tu sors de l'eau, tu nages, t'as plus de respiration, d'un coup... J'en ai plus jamais refait. Mais il m'arrive de faire des phases, des fois. La possession, c'est une réalité. Le messager, alayhi salatu wa salam, ça a été rapporté qu'il avait déjà vu un garçon qui était possédé. Il lui a frappé le dos et le thorax en disant « Sors, ennemi d'Allah », en parlant du coup au shayatin qui le possédait. Et nombreux savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim nous révèlent que les djinns peuvent posséder une personne pour diverses raisons. Ça peut être par amour, ça peut être par vengeance, ça peut être par pure injustice. Mais ce qui est vraiment important à notifier, c'est que les shayatins sont terrifiés par les personnes qui font preuve de bonne religiosité. Et nombreuses sont les manières d'être protégés des maux de l'invisible que Allah nous a donné à travers son Coran. Que ce soit la récitation de Ayat al-Kursi, le fait de pouvoir réciter également Surat al-Baqarah chez soi. Le messager alayhi salatu wa sallam nous dit que le diable ne rentre pas dans une maison dans laquelle Surat al-Baqarah est récitée. Le fait de réciter An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhras avant d'aller se coucher. Les adhkar du matin, du soir, les invocations. Le fait de maintenir la prière en groupe, surtout le fajr à la mosquée pour les frères.